Après une tentative ratée l'hiver dernier, la question du travail dominical a refait surface cette semaine à l'Assemblée nationale. Cette fois, ce sont les zones touristiques qui sont concernées, avec d'ores et déjà une polémique autour de la définition justement d'une commune touristique. Les adversaires de la proposition de loi accusent la majorité de minimiser le nombre de communes impactées et donc l'ampleur de la réforme. Si on prend la définition qu'en apporte le Code du travail, on serait aujourd'hui sur le territoire national, on serait aujourd'hui autour de 500 communes touristiques. Si on prend la définition qu'en apporte le Code du tourisme, on est autour de 5000. Donc c'est pas du tout la même chose, puisque on multiplie par 100. Alors, où passera la frontière? La question n'est pas sans importance. En Vendée, par exemple, le littoral est évidemment concerné par cette réforme, mais quid des communes du rétro-littoral? Autre difficulté, un risque de distorsion de concurrence entre magasins proches, mais situés sur deux communes différentes. Et une menace, la fragilisation des commerces de proximité face aux grandes surfaces. Côté salarié, selon les détracteurs du travail dominical, la loi en discussion ne prévoirait aucune contrepartie, ni salaire double, ni repos compensateur. Quant au volontariat, c'est une notion toute relative, selon la CFDT. Pour avoir porté le dossier un peu aussi sur le national, je peux vous dire qu'en région parisienne, par exemple, certaines enseignes aujourd'hui font de ce critère-là un critère essentiel d'embauche. C'est-à-dire que si vous êtes prêt à travailler le dimanche, vous êtes embauché. Si vous n'êtes pas prêt à travailler le dimanche, ma foi, on vous met sur la liste d'attente et puis ça passe ou ça passe pas, quoi. Au-delà des modalités, c'est bien sur le principe que se divisent partisans et adversaires du travail dominical. Et là, rien n'a vraiment changé depuis la précédente discussion. Pour ceux qui refusent le travail le dimanche, c'est une question de lien social, voire de conception de l'homme. Un homme qui n'est pas uniquement un salarié, ni un consommateur. Il doit y avoir un temps dans la semaine où l'activité économique est en parenthèse pour favoriser donc la vie de famille, la vie spirituelle, la vie associative, la vie sportive. Pour nous, le dimanche est ce jour-là. Bref, beaucoup de questions autour du texte en discussion et une certitude, il sera difficile aux uns et aux autres de tomber d'accord.